Imaginez que vous êtes confronté à une maladie, quelque chose qui a volé votre paix et ébranlé votre foi. Vous avez essayé toutes sortes de traitements, de médicaments, de thérapies, mais au fond de votre cœur, vous savez que vous avez besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse ce que la médecine peut offrir. Et si je vous disais que la guérison pourrait se trouver dans des paroles écrites il y a des milliers d'années? Des paroles qui ne sont pas seulement des textes anciens, mais des prières vivantes, chargées de puissance et capables de transformer votre réalité. La Bible regorge de promesses de guérison, et l'un des livres les plus puissants pour chercher la restauration est le livre des psaumes. Pendant des siècles, rois, prophètes et serviteurs de Dieu se sont tournés vers ces chants et prières pour trouver de la force dans la douleur. Aujourd'hui encore, des millions de personnes dans le monde trouvent soulagement et espérance dans ces mêmes paroles. Mais pourquoi les psaumes sont-ils si puissants? Qu'est-ce qui fait que ces textes peuvent apporter la guérison au corps et à l'âme? Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 psaumes puissants capables de guérir toute maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Chacun de ces psaumes porte une promesse, une révélation de Dieu pour ceux qui souffrent. Peu importe votre problème, Dieu peut accomplir un miracle dans votre vie. Aujourd'hui, vous apprendrez comment utiliser ces psaumes dans la prière pour chercher cette guérison divine. Mais avant de continuer, réfléchissez. Croyez-vous vraiment que Dieu peut guérir? Souvent, le plus grand obstacle au miracle n'est pas la gravité de la maladie, mais le doute qui remplit le cœur. Jésus lui-même demandait à beaucoup de malades avant de les guérir: crois-tu que je peux le faire? Marc 9 verset 23. La foi est la clé qui ouvre les portes du surnaturel. Si vous êtes prêt à renforcer votre foi et à crier sincèrement, préparez-vous. Dieu peut accomplir quelque chose de formidable dans votre vie dès aujourd'hui. Peut-être avez-vous entendu des histoires de personnes guéries par la prière, ou peut-être avez-vous vous-même déjà ressenti le toucher de Dieu dans votre vie. Mais si aujourd'hui vous avez besoin d'un renouveau, d'une réponse ou d'une sortie à votre souffrance, c'est le moment d'ouvrir votre cœur à quelque chose de plus grand. Après tout, la Bible nous assure dans Jérémie 30 verset 17 « Je restaurerai ta santé et je guérirai tes blessures, déclare le Seigneur. » Si telle est la promesse de Dieu, pourquoi ne pas la revendiquer? En plus de vous révéler les 3 psaumes qui peuvent transformer votre vie, nous vous apprendrons comment les appliquer dans votre routine, comment prier avec eux et comment renforcer votre foi pour recevoir cette guérison. Depuis l'Antiquité, les psaumes ont été un refuge pour ceux qui affrontaient la douleur et les épreuves. Mais pour comprendre leur véritable puissance, il faut revenir au contexte dans lequel ils ont été écrits. Le livre des psaumes n'est pas seulement un recueil de poèmes, c'est un témoignage vivant des émotions humaines devant Dieu. Joie, tristesse, gratitude ou cris de guérison, tous y sont exprimés. Le livre des psaumes fait partie de l'Ancien Testament et comprend 150 chants et prières, la plupart écrits par le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a vécu de grandes victoires comme des moments de profonde détresse. Mais David n'était pas le seul auteur. D'autres psalmistes comme Asaph, les fils de Corée et même Moïse ont contribué à ce livre sacré, offrant un portrait fidèle du parcours humain devant le Créateur. Dans la tradition juive, les psaumes étaient utilisés comme chants d'adoration dans le temple, récités en temps de guerre, criés en période de maladie et proclamés en action de grâce. Ils étaient plus que de simples textes. Ce sont des paroles inspirées, portant la puissance de l'alliance entre Dieu et son peuple. Pourquoi les psaumes sont-ils si liés à la guérison? Parce que, dès le commencement, Dieu s'est révélé comme Yahvé Rapha, le Seigneur qui guérit. Dans les psaumes, nous trouvons des prières de supplication, demandant la restauration du corps et de l'âme.
Plusieurs passages témoignent de la miséricorde divine pour ceux qui ont confiance en lui. Un exemple clair est Psaume 103 verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Ce verset est une clé spirituelle. Le même Dieu qui pardonne est aussi celui qui guérit. Au-delà de la guérison physique, les psaumes parlent aussi d'une guérison plus profonde, celle de l'âme. Combien de fois nous sentons-nous brisés ou blessés par les circonstances de la vie? Psaume 147, verset 3, le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Dieu ne se limite donc pas à enlever la maladie du corps, il restaure également les blessures émotionnelles, souvent invisibles aux yeux humains. Les psaumes ne sont donc pas que de jolies paroles. Ce sont des armes spirituelles utilisées depuis des millénaires par ceux qui cherchent la libération, la force et la guérison. Et le plus incroyable, leur efficacité ne se limite pas au passé. Ils sont encore vivants et puissants aujourd'hui. À travers l'histoire, d'innombrables personnes ont été témoins de miracles en proclamant les psaumes en prière. Lorsque la médecine n'offre plus de réponse, beaucoup trouvent un soulagement au-delà de la logique humaine. En récitant ces paroles avec foi, nous activons les promesses divines et nous nous connectons au pouvoir surnaturel de Dieu. Si vous voulez expérimenter cette guérison dans votre vie, la première étape est de comprendre que les psaumes ne sont pas de simples textes religieux, mais des déclarations vivantes capables de changer la réalité. En lisant, proclamant et croyant les paroles des psaumes, vous invitez Dieu à agir puissamment dans votre vie.